Bonjour les amis, cette fois il est cuit, il est foutu Jordan, ils lui ont balancé l'arme secrète contre lui, il s'en remettra pas. Alors déjà il avait fait mal, hein. Il avait déjà mis Hollande dans les pattes, alors Hollande depuis son retour, ça change tout au sein de la gauche. Hollande il a d'abord dit que Macron c'était fini, il était mort, et puis il a ajouté François qu'il fallait que Jean-Luc Mélenchon il se taise, il ferme sa gueule. Il a fait comme Gérard Larcher, il veut plus entendre parler mon copain Rachid, parce qu'il dit que dès que Rachid y parle ça fait monter le Rassemblement national. Et François, c'est clair qu'à partir du moment où Macron est mort, où il veut faire taire Mélenchon, il se rêve au moins à Matignon, et je suis sûr il se revoit bien à l'Élysée. Donc Jordan il peut pas s'en remettre d'un coup comme ça, surtout qu'en plus ils lui ont collé le retour de Dominique Voynet. Alors là, quelqu'un qui est aimé dans la France des campagnes, une idole, donc là ça va lui faire mal aussi. Mais ce que je vous disais, ils lui ont porté le coup de grâce. Lionel Jospin, 86 ans, il reprend du service. Alors vous savez, Lionel Jospin, c'est ce mec qui a été Premier ministre de 1997 à 2002 dans une cohabitation avec Chirac, et il était convaincu en 2002 qu'il avait mis Chirac à genoux et qu'il allait aller à l'Élysée. Et puis, un scratch monumental, historique, mémorable. Le 21 avril 2002, Lionel, il a appris qu'il ferait pas la deuxième mi-temps, troisième. Il y a 2 places au deuxième tour, battu par la bête immonde, battu par Jean-Marie Le Pen. Et donc Lionel, il avait annoncé que tout il était sa faute, qu'il en tirait toutes les conclusions et qu'il se retirait de la vie politique. Donc depuis 22 ans, il est retiré normalement de la vie politique. Et puis Lionel, il nous en a sorti des bonnes aussi. Oh là là, il a eu un moment d'égarement. Il nous a raconté que tout le cinéma qu'on faisait sous Mitterrand contre le fascisme, contre l'extrême droite, contre le racisme et tout, il nous avait dit que c'était du théâtre, du cinoche, qu'il n'y avait jamais eu le moindre problème, le moindre danger fasciste en France, qu'il y avait un parti un peu réactionnaire et tout, mais que c'était pas du fascisme. Voilà, les mecs, ils étaient pas contents. Et puis Lionel, il s'est ressaisi à 86 ans, il a eu un moment de lucidité et il a couru sur le plateau de Benjamin Duhamel hier, avec son air toujours aussi souriant, toujours aussi épanoui, toujours aussi radieux, qui incarne une telle joie de vivre, une telle gaieté. Et donc il nous a expliqué, Lionel, que non, il avait dit des conneries avant, mais que là, la France, elle était vraiment en danger, et c'est pas l'islam qui est le danger, c'est pas Mélenchon, non, il a dit, Lionel, que le vrai danger, c'était le Rassemblement national. Alors peut-être qu'il espérait qu'on lui propose lui aussi une place de député, comme à Hollande, mais bon, il savait peut-être pas que c'était fini depuis une semaine les candidatures. Mais en tout cas, il a fait le boulot, Lionel, il a alerté les Français. Faut reconnaître, je trouve qu'il y a une cohérence chez Lionel Jospin, c'est-à-dire que c'est le même homme qui nous expliquait quand il y avait l'affaire des foulards de Creil, et qui était la première offensive islamiste dans nos écoles, dans nos écoles publiques, dans nos écoles républicaines, dans nos écoles laïques, comme ils disent. Il nous expliquait, il y avait une journaliste, Elisabeth Chemla, qui lui disait, mais vous avez pas peur que ça soit un signal donné à l'islam et tout? Il nous disait, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute que la France devienne islamiste, authentique? Et il faut reconnaître qu'il y a une cohérence. Il disait ça en 89. En 89, c'était donc il y a 35 ans. Il y a une cohérence aujourd'hui avec le fait qu'il appelle à voter pour le nouveau Front Populaire, qui lui, non seulement n'en a rien à foutre que la France s'islamise, mais qui fait tout pour qu'elle s'islamise au plus vite. Bravo Lionel. Alors moi j'attends avec impatience par ailleurs
Je dois vous l'avouer, après le renfort de Hollande, après le renfort de Voynet, après le renfort de Jospin, j'attends avec impatience une prise de parole d'une autre personne que les Français adorent, c'est Jack Lang, et j'attends que Jack il monte au créneau pour nous expliquer que les chars nazis sont bientôt dans les rues de Paris, et là je pense que Jordan il passe de 35 à 40% dans les sondages. Bonne journée les amis.